Le docteur Léo Weber n'avait absolument rien à foutre ici. Debout au milieu de la salle de l'Assemblée suprême du sommet diplomatique galactique, il se sentait comme un touriste paumé dans une soirée trop chic pour lui. Autour, ça grouillait d'aliens de toutes formes et couleurs, des tentacules qui s'agitaient, des carapaces métalliques qui cliquetaient, des traducteurs universels qui bourdonnaient sans pause. Au plafond, des lustres en cristal extraterrestre balançaient des arcs-en-ciel sur un sol, si brillant qu'on aurait pu s'y recoiffer. Léo tira sur le col de son costume. Il le détestait. Achat de dernière minute, imposé par son chef de département qui l'avait gentiment menacé de lui couper ses financements, s'il ne venait pas. Traduction. Sois le scientifique humain de service. Ferme-la et fais joli sur la photo. Son rôle officiel. Se tenir dans un coin. Avoir l'air intelligent et surtout ne pas parler. Un serveur Olari grand fin, la peau parcourue de motifs bleutés lumineux, lui tendit un plateau d'amuse-bouche non identifié. Léo en prit un avec méfiance, le renifla, puis le planqua discrètement dans une serviette, dès que le serveur s'éloigna. Il n'était toujours pas remis de la spécialité locale goûtée la veille, qui avait un goût de chaussettes fermentées, trempées dans des cailloux. « Il me faut un verre », murmura-t-il. En balayant la salle du regard à la recherche d'un bar, il tomba à la place sur un énorme monolithe de pierre trônant contre le mur du fond. Même de loin, il distinguait des équations gravées à sa surface, des symboles mathématiques complexes, élégants, super. Encore une relique Phtari, ces machins étaient partout, vestiges d'une civilisation disparue après avoir atteint un niveau de connaissance délirant. Toute la galaxie en était obsédée. Léo se fraya un passage à travers un groupe de diplomates, Trex, à la peau métallique, leurs visages bioluminescents virant à l'orange stressé. Ils le fusillèrent du regard pendant qu'ils passaient, leurs mains à 6 doigts, gesticulant sûrement des insultes bien senties. Il atteignit enfin le bar. Vide, béni soit le vide. Derrière le comptoir, un barman à 4 bras le regarda sans expression. « Filez-moi ce que vous avez qui ne tue pas un humain », dit Léo en s'affalant sur un tabouret. « Et faites ça en double. » Pendant que le barman s'activait, Léo jeta encore un œil au monolithe. Un groupe de scientifiques yin tournait autour, flottant presque, excités comme des gamins devant un casse-tête insoluble. Il reconnut immédiatement la structure générale, l'équation Vétari, le casse-tête mathématique qui rendait dingue la galaxie depuis des millénaires. Génial, souffla Léo en récupérant son verre. À une soirée entière passée à regarder des aliens se battre sur une équation que personne n'a jamais pigée. Il but une gorgée, pas mal. Un goût de whisky, avec un truc épicé en fond, et sans vraiment s'en rendre compte. Il plissa les yeux, parce que malgré lui, son cerveau de physicien venait de s'accrocher à l'équation, et quelque chose, dans la dernière séquence, clochait. Léo n'aurait jamais dû regarder plus longtemps. C'était toujours comme ça. Une petite anomalie, un détail qui gratte le fond du cerveau, et boum, impossible de lâcher l'affaire. Il reposa son verre, les yeux toujours rivés sur le monolithe. Les scientifiques yin s'agitaient autour comme des mouches sur une ampoule, pointant des symboles, échangeant des commentaires surexcités que son traducteur peinait à suivre. L'équation Vétari était magnifique. Vraiment, élégante, équilibrée, presque poétique. Ceux qui l'avaient conçue savaient exactement ce qu'ils faisaient. Des génies, clairement. Mais non, ça colle pas, marmonna Léo. Le dernier segment, une fonction récursive, oui, mais enfermée dans un référentiel fixe. Ça n'avait aucun sens dès qu'on introduisait une variation dimensionnelle. C'était comme essayer de mesurer une vague avec une règle en béton. Il chercha machinalement quelque chose pour écrire. Pas de carnet, évidemment. Il sortit un stylo, froissé de la poche intérieure de sa veste et attrapa une serviette en papier sur le bas, vieille habitude de doctorant. Quand t'es bloqué, change de support. Il se mit à retranscrire l'équation, traduisant les symboles aliens en notation humaine. Pas mot à mot, non, à l'intuition, comme traduire un poème plutôt qu'un mode d'emploi. Attends. Non, mais si, murmura-t-il. Le problème sautait aux yeux maintenant. La récursion s'effondrait sur elle-même. À moins que... Son stylo bougea presque tout seul. Une transformation simple, élémentaire même. Une correction minuscule, à la toute fin. Un ajustement qui prenait en compte la variance dimensionnelle, au lieu de l'ignorer comme si elle n'existait pas. Clic. Léo s'arrêta net, le cœur battant un peu plus vite. Putain, souffla-t-il. Voilà. À côté de lui, quelqu'un inspira brusquement. Léo leva la tête. Un Omari se tenait là, figé. Sa peau irisée pulsait de lumière blanche.
ses filaments sous-cutanés s'affolant comme des gyrophares. Même ses cheveux lumineux avaient viré au blanc éclatant. Ça va ?» demanda Léo, pas franchement rassuré. La main à 3 doigts de Lomari tremblait tandis qu'il pointait la serviette. Tu l'as résolu ?» Léo jeta un œil à ses gribouillis. « Résolu ?» « Non. J'ai juste corrigé une erreur, hein. Un détail technique. Par le cosmos ?» murmura Lomari. Et avant que Léo ait le temps de dire « Attends, on se calme », l'alien se redressa et hurla à plein poumon. Que le cosmos en soit témoin. L'humain a déverrouillé la vérité Vétari. Silence. Un silence si brutal qu'on aurait entendu tomber une poussière quantique. Léo resta planté là, le stylo en l'air, pendant que des centaines d'yeux, capteurs optiques, antennes et trucs impossibles à nommer se braquaient sur lui. « Non mais attendez !» commença-t-il. « C'est un malentendu. » Trop tard. Lomari arracha la serviette de ses mains et la leva comme une relique sacrée. Les scientifiques Yin foncèrent dessus, l'un d'eux attrapant le papier pour l'examiner, à une vitesse flippante. « Impossible !» chuchota-t-il. « La transformation dimensionnelle, elle est correcte. » Et là, tout partit en vrille. Les diplomates hurlèrent. Les Trex virèrent au rouge écarlate et commencèrent à parler sécurité. Quelqu'un cria. Quelqu'un d'autre recula en paniquant. Léo, lui, ne pensa qu'à une seule chose. « Bon, je crois que j'ai merdé. » Le chaos tomba sur la salle comme une vague. Des délégations entières se mirent à crier en même temps, les traducteurs saturèrent, les lumières changèrent de teinte, sous l'effet des champs émotionnels aliens. Les Trex tentaient de forcer un passage vers les sorties, leurs motifs faciaux clignotant rouge panique. Des prêtres Omari se laissèrent tomber à genoux, murmurant des prières, à une vitesse inquiétante. Léo, lui, restait figé derrière le bar. « Sérieux ?»« C'est juste une serviette, » marmonnait-il. Au milieu de la pagaille, un yin âgé s'avança lentement. Sa peau d'ombre était gravée de motifs anciens, bien plus complexes que ceux des autres. Un érudit, un poids lourd. Il fixa la serviette comme si elle venait de lui révéler le sens de l'existence. « C'est vrai !» souffla-t-il. Après des siècles, la compréhension finale, sa voix tremblait. Pas de peur, d'extase. La peau du yin commença à luire de l'intérieur. Quelqu'un devrait peut-être l'éloigner de ça, non ? Tinta Léo. Personne ne l'écoutait. Des fissures lumineuses apparurent sur le corps du vieil érudit, s'élargissant seconde après seconde. L'air vibra, la température chuta brutalement. Les autres yin reculèrent, horrifiés. « Je vois », murmura le vieil être. « Le motif sous toute chose. » La vérité de l'existence. Son corps perdit sa cohérence. Puis, dans un flash aveuglant, il explosa en une colonne d'énergie pure, immense, verticale, traversant le plafond comme si la matière n'était qu'un concept optionnel. La lumière resta suspendue un instant, reliant le sol à quelque chose, ailleurs. Et puis, dans un bruit qui ressemblait à l'univers qui soupire, tout s'effondra sur lui-même. Il ne resta qu'une marque brûlée sur le sol poli. Silence. Le verre que Léo tenait encore à la main lui échappa des doigts et se fracassa par terre. « Qu'est-ce que je viens de voir ?» balbutia-t-il. Un prêtre Omari tomba à genoux devant lui. La peau parcourue de bleus et d'or. L'humain a ouvert la voie. L'éveil a commencé. « Non, » protesta Léo en reculant. « J'ai juste corrigé une équation, ok ? C'est des maths, pas une religion. » Trop tard. D'autres Omari se prosternèrent. Les Trex hurlaient dans leur communicateur. Un officier de sécurité Trex fendit la foule, armes braquées. « Humain. Vous allez être placé en quarantaine immédiate. » Cette équation était scellée pour une raison. « Scellée ?» répéta Léo. « Attendez, de quoi vous parlez ?» Il n'eut pas de réponse. Le sol vibra, un tremblement profond, comme si quelque chose, très loin sous la réalité, venait de bouger. Les lumières vacillèrent. Sur les surfaces polies, Léo crut voir un reflet qui n'était pas le sien. Quelque chose d'immense, quelque chose qui regardait. « Oh non !» chuchota un prêtre Omari, sa voix brisée par la peur. Le seau est ouvert. Léo attrapa le prêtre par les épaules. « Quel seau ?»« Qu'est-ce que j'ai fait ?» L'Omari le fixa, la peau virant à l'indigo paniqué. « Les Vétari n'ont jamais laissé une énigme. Ils ont laissé un avertissement. Et tu viens de le briser. » Les murs tremblèrent de nouveau. Par les baies vitrées, les étoiles clignotèrent, puis disparurent, puis revinrent, comme si quelque chose de colossal passait devant elle. « L'ancien s'éveille, » murmura l'Omari, « et il sait qui l'a appelé. » Léo fixa la serviette toujours serrée dans la main tremblante d'un scientifique yin. Ses gribouillis, sa correction, son détail. « Ah bon ?» dit-il en attrapant la bouteille derrière le bar. « J'imagine que finir mon verre maintenant serait mal vu,
Personne ne rit. Et au fond du cosmos, quelque chose ouvrit l'œil. Léo, Weber avait passé 6 heures enfermé dans ce qu'on appelait très généreusement une chambre de protection diplomatique. En réalité, c'était une salle de réunion recyclée à l'arrache. Une table, quelques chaises inconfortables, des murs lisses sans fenêtres, et absolument rien qui permette de s'échapper ou de faire semblant que tout allait bien. Il faisait les 100 pas, les mains dans les cheveux déjà bien en bataille. Tout ça pour un putain de verre. Grogna-t-il à la pièce vide. La porte coulissa avec un chuintement pneumatique. Léo se figea. L'ambassadrice réentra. Cheveux gris coupés courts, regard fatigué de quelqu'un qui avait passé sa vie à expliquer l'humanité à des espèces qui la regardaient comme une expérience ratée. Elle referma la porte derrière elle et posa son regard sur Léo, lentement, très lentement. « Docteur Weber », dit-elle d'une voix trop calme pour être rassurante. « Vous pourriez m'expliquer ? Pourquoi la moitié de la galaxie pense que nous sommes des dieux et l'autre moitié veut nous éradiquer ?» Léo grimaça. « Est-ce que ça passerait si je disais que j'ai corrigé des maths ?»« Des maths ?» Elle répéta-t-elle à plat. Elle activa une tablette et la posa sur la table. L'ancien yin, plus de 300 ans, s'est littéralement désintégré après avoir vu votre solution. Les Omaris sont dehors en train de demander une audience avec le porteur de la clé cosmique. Et les Trex exigent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité galactique sur la menace humaine. Génial, murmura Léo. La tablette affichait maintenant un flux en direct de la Terre. Devant le siège de l'ONU à New York, une foule brandissait des pancartes bricolées à la va-vite. Roi des dieux, Weber a résolu l'univers. Weber 2024. Ah non, gémit Léo en se laissant tomber sur une chaise. Aussi, confirma Ray. Votre correction est virale sur 17 systèmes. Le secrétaire général de l'ONU m'a demandé si nous avions atteint la divinité, et si oui, s'il fallait revoir nos accords commerciaux avec les Trex. Elle s'assit en face de lui. Depuis le début, docteur. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Léo inspira profondément. L'équation Vetari est connue depuis des siècles. Tout étudiant en physique galactique l'a vu. Ils utilisaient une fonction récursive dans un référentiel fixe. Ça ne marche pas avec une variance dimensionnelle. J'ai juste ajouté une transformation. En français, docteur, sans doctorat requis. Ils ont fait une petite erreur à la fin. Je l'ai corrigée. Ray le fixa longuement. Apparemment, personne d'autre dans la galaxie n'en était capable. Avant que Léo ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Un assistant diplomatique entra en trombe, pâle. Ambassadrice, désolée d'interrompre, mais situation compliquée. Évidemment. Faites court. Le haut clergé. Omari exige un entretien avec le docteur Weber. Ils disent devoir recevoir la sagesse du détenteur de la clé. Avant le grand déliement, dites-leur qu'il est en débriefing. J'ai essayé. Il propose des technologies de transcendance en échange. Léo releva la tête. Technologie de transcendance? C'est quoi ça? N'encouragez pas ça, le coup paraît. Autre chose? La direction scientifique Yin souhaite étudier l'architecture neuronale humaine, en particulier celle du docteur Weber. Ils veulent disséquer mon cerveau? Ils assurent que ce sera non invasif. Pour l'instant, grogna Léo. La pièce trembla soudain. Les lumières vacillèrent. Et ça? Demanda Léo. Une explication sur pourquoi la réalité a l'air de partir en sucette? Ray échangea un regard lourd avec l'assistant. Les premiers rapports suggèrent que la résolution de l'équation a déclenché une réponse cosmique. Une réponse de quoi? Avant qu'elle ne réponde, un nouvel assistant surgit, livide. Ambassadrice, vous devriez voir ça. Ils se dirigèrent vers une baie d'observation. Dans le ciel nocturne, au-dessus du complexe diplomatique, les étoiles se tordaient, formant une spirale gigantesque. En son centre, un point de lumière pulsait. Ça apparaît aussi au-dessus de la Terre, dit l'assistant. Et d'autres mondes, la spirale se contracta, et devint un œil. Il cligna une fois. Léo déglutit. Dites-moi que tout le monde a vu ça. Le système d'annonce crépita. Attention à tout le personnel diplomatique. Session d'urgence du conclave immédiatement. La délégation humaine est priée d'amener le docteur Weber. Ray posa une main sur l'épaule de Léo. L'heure est venue d'affronter la musique, docteur. Léo fixa l'œil qui se dissolvait lentement dans le ciel. J'aurais vraiment dû prendre ce verre plus tôt. La chambre du conclave était un bordel absolu. Des dizaines d'espèces hurlaient en même temps. Les traducteurs universels saturaient. Les hologrammes clignotaient, comme s'ils allaient rendre l'âme. Au centre de la salle flottait l'équation Ftari, ou plutôt ce qu'elle était devenue. Les symboles antiques s'entremêlaient aux notations,
Humaine griffonnée par Léo sur une serviette. Un hybride bizarre, presque menaçant. Léo était assis à la table de la délégation humaine, essayant très fort de disparaître dans son fauteuil. Spoiler, ça ne marchait pas. Le secrétaire général du conclave, un être élancé à 4 bras et à la voix grave, leva ses membres pour imposer le silence. Nous faisons face à une situation sans précédent. L'équation Vétari, défi intellectuel suprême depuis des millénaires, a été résolue par une espèce entrée dans la communauté galactique il y a moins d'un siècle. Un murmure parcourut la salle. Depuis, des anomalies sont détectées dans tout l'espace connu. Distorsion spatio-temporelle. Observateur cosmique. Avant toute décision, nous devons entendre celui qui a résolu l'équation. Dr Léo Weber, vous avez la parole. Léo se leva, les jambes en coton, et s'approcha du podium. Déjà, je tiens à dire que c'était complètement accidentel. Je voulais juste boire un verre. Silence glacial. D'accord. L'équation. J'ai vu un problème dans la dernière séquence. Les Vétari utilisaient un cadre fixe pour quelque chose qui ne pouvait pas l'être. J'ai corrigé. Un représentant Trex se leva brutalement. Comment un humain peut-il voir ce que nos plus grands esprits n'ont jamais compris? Léo haussa les épaules. Parce que je n'essayais pas de la résoudre, vous la traitez comme un texte sacré. Moi, je l'ai traité comme un problème mal foutu. Explosion de réaction. Les Omari commencèrent à psalmodier. Les Trex virèrent au rouge furieux. Les Vétari n'ont pas fait d'erreur, gronda un diplomate Trex. Ils ont créé un sceau. À cet instant, un son aigu traversa la salle. Les lumières s'éteignirent. Quand elles revinrent, l'équation avait changé. De nouveaux symboles flottaient à l'endroit de la correction de Léo. Des symboles inconnus. Ça répond, murmura un scientifique Yin. Une présence écrasante envahit la pièce. L'air vibrait. Puis tous les écrans s'allumèrent en même temps. Un seul message traduit instantanément dans toutes les langues. « Bonjour, petit solveur !»« Je vous vois. » Léo sentit son estomac se retourner. Un ancien Trex s'avança lentement. Les Vétari l'appelaient « l'ancien », une conscience née avant le temps. Ils ont créé l'équation pour détourner son regard. Puis ils se sont retirés de la réalité. Ils ont disparu, souffla Léo. Ils ont évolué. L'écran clignota de nouveau. Votre espèce est fascinante, déclara la voix de l'ancien. Vous avez vu ce qui devait rester invisible. Pas par sagesse, par chaos. Léo inspira profondément. Écoutez, on n'est pas des dieux. On n'est même pas très organisé. On fait des erreurs. On improvise. On règle des problèmes sans toujours comprendre pourquoi ça marche. Et parfois, ça marche quand même. La présence sembla hésiter. Vous êtes un bug dans le calcul. Léo sourit faiblement. Ou une fonctionnalité imprévue. Un long silence. Puis, je vais observer. Apprendre. Sans intervenir. Les écrans s'éteignirent. La pression disparut. La réalité tint bon. Le conclave resta muet. Léo souffla. Bon, dit-il enfin. Quelqu'un a un formulaire à remplir pour contact cosmique accidentel? Personne ne rit. Mais la galaxie venait de comprendre une chose essentielle. Les humains n'étaient pas les plus sages, ni les plus puissants, ni les plus avancés, mais ils étaient capables de casser une serrure cosmique avec une serviette en papier, et d'inviter ceux qui se trouvaient derrière à discuter. Et ça, franchement, c'était flippant. Si tu veux,